Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HAARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur, cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HAARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Mampey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. De Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HAARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HAARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité, et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HAARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Ainsi, le projet HAARP fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le docteur Begich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent. On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés, pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. HAARP, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années. Dans les brevets d'invention, certaines applications sont controversées. On fait mention de missiles destructeurs, de contrôle et de rupture des communications. Il y avait d'autres hypothèses pour modifier le climat, ou balayer une partie de la haute atmosphère dans l'espace, dans l'espoir d'arriver à détourner la trajectoire des missiles. En orientant la fréquence radio dans l'ionosphère, nous faisons en sorte que celle-ci frappe les molécules d'atmosphère. Elle a tendance à faire bouger plus vite les particules sous-atomiques, à augmenter la température à plus de 1600 degrés, ce que fait normalement le Soleil à ces particules dans l'atmosphère. Le courant ionosphérique dresse l'état du ciel en général. Parfois, pendant une tempête magnétique, il frôle la Terre et peut faucher des câbles téléphoniques et des réseaux électriques. L'ionosphère de la Terre contient une énorme quantité d'énergie. Il y a 8000 orages qui se produisent partout sur la Terre, à n'importe quel moment. Il y a des millions d'ampères d'électricité qui se déversent sur la Terre grâce à la foudre, et HAARP pourrait être un élément déclencheur. En 1983, j'ai procédé à une tomodensitométrie avec 30 watts pour trouver du pétrole dans le sol. J'ai trouvé 26 puits de pétrole sur une surface qui touchait 9 États et avec des résultats précis à 100%. 30 watts de puissance directement dans le roc, alors que HAARP dirige 1 milliard de watts dans l'ionosphère dans un but purement expérimental.
Nous faisons des expériences et nous planifions des essais afin de détecter des tunnels souterrains. On peut modifier les fréquences ou réorienter l'antenne de façon à passer d'une partie de l'ionosphère à l'autre, ce qui nous permet d'acquérir plus de puissance que n'importe où ailleurs. HAARP peut être utile pour explorer des mines d'or ou des puits de pétrole, parce que le signal de basse fréquence peut pénétrer plus profondément dans la Terre, dans l'eau ou dans l'océan que le signal de haute fréquence. Imaginez les cordes de ce piano comme les couches de la Terre. Chacune a sa propre fréquence. Nous orientons les ondes hertziennes dans la Terre et elles font vibrer n'importe quelle corde présente dans le sol. Nous pourrions recevoir un son qui nous indiquerait que c'est du gaz naturel, ou un autre qui nous suggérerait que c'est du pétrole brut. Nous serions capables d'identifier chaque fréquence de chaque couche terrestre. Nous avons accompli cela avec seulement 30 watts de puissance de rayonnement. Si on réussit avec 1 milliard de watts, les vibrations seraient si violentes que le piano entier tremblerait. En fait, la maison entière tremblerait. Les vibrations pourraient être si sévères qu'elles pourraient provoquer un tremblement de terre. Les tremblements de terre, c'est autre chose. Nous en avons eu beaucoup et aussi de nombreuses éruptions volcaniques au cours des dernières années même. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un cycle d'événements puisque l'histoire a connu son lot de tremblements de terre et de volcans. Mais il me semble que ça se produit plus souvent et qu'il doit y avoir quelques rapports avec certaines choses que les humains font à leur planète. D'autres spécialistes se sont penchés sur la question des tremblements de terre, remontant même au travail de J.F. Gordon MacDonald, spécialisé dans la guerre géophysique. Il a affirmé que si on pouvait obtenir assez d'énergie, la parfaite fréquence et l'exacte forme d'onde, on pourrait déclencher ce genre d'événement. Pendant 50 ans, nous avons fiché des trous dans notre atmosphère avec des fusées, détruit l'ozone avec les CFC et causé d'autres problèmes sérieux en faisant des essais d'armes nucléaires. Comment cela a-t-il affecté le climat? Le consensus admet l'effet de serre. Maintenant, nous avons HAARP, un appareil de chauffage d'atmosphère artificielle. Que nous réserve l'avenir? On voit actuellement le site de HAARP en Alaska, enfin 1/5 du site. Une fois terminé, on aura 180 pylônes comme ceux-ci. Ensemble, ils composent une seule et unique antenne. HAARP est situé à Gakona parce que la magnétosphère y est plus proche de la surface de la Terre. Ils ont besoin de cette traction magnétique pour décharger dans l'ionosphère et dans la stratosphère. Les gens d'ici n'ont rien su du projet et de la venue de HAARP, ni des modifications apportées pendant sa gestation. Le consortium d'antennes de HAARP produit 1 milliard de watts de faisceaux radio de haute fréquence qui pénètrent la basse ionosphère et agissent réciproquement avec l'électrojet auroral. Pendant cette modification, ce faisceau balaie et stimule l'ionosphère, créant des ondes mégamétriques qui peuvent se déplacer sur de grandes distances dans la basse atmosphère et pénétrer dans la Terre pour y dénicher des missiles, des tunnels souterrains et communiquer avec des sous-marins cachés. Le rôle décrit dans le brevet d'invention de 1991 serait tel que si chacun devait tirer un missile de n'importe quelle direction, n'importe où, vers un autre point sur la Terre, il intercepterait la couche correspondante et serait détruit.